Bienvenue dans Avec nous pour tous, le podcast de la Fédération de Paris du Secours Populaire pour mettre à l'honneur les différentes missions et activités conçues afin de venir en aide aux plus démunis. À travers ce podcast, nous évoquerons le football en tant qu'outil de lien social. Nous aborderons également le Racing Pop Paris, club de football du Secours Populaire parisien, une équipe solidaire et remplie d'histoires et de profils différents. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous évoquerons le football. Le football, depuis sa création, a toujours été un sport populaire. Pour certaines personnes, c'est une raison de vivre. Il ne suffit que d'un ballon pour partager un moment convivial entre passionnés. Là où le ballon rond n'est pas business, il est gage de suppression de toutes les barrières sociales. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Salut Léo, super et toi ? Très bien, merci. Bon, si tu es présent aujourd'hui, c'est pour évoquer le thème du jour en ma compagnie, le football. Bien sûr, je suis très impatient de discuter avec toi sur ce sujet et d'évoquer l'importance de l'équipe du Secours Populaire. Donc pour commencer, j'aimerais savoir ce que tu penses de la place du football dans la création de liens sociaux. Comme tu l'as très bien évoqué en préambule, je pense que le football a cette capacité pour rassembler les foules et partager des émotions. Je te coupe, mais à chaque fois que je pense au football, je pense au Brésil. Je ne sais pas toi. Oui, bien sûr. Selon moi, le football, c'est vraiment le Brésil. Ils considèrent ce sport comme étant une religion. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux faire une brésilienne avec n'importe quel inconnu. C'est magique. Après, il y a d'autres pays où le foot a une très grosse place dans la vie des locaux, comme le Sénégal, le Cameroun ou encore le Maroc. Un sport universel qui rapproche également toutes les générations. J'ai d'ailleurs trouvé une étude de l'Ipsos. Selon 72% des Français, le foot permet un lien avec toutes les générations. Mon père a grandi avec Maradona, Platini, tandis que moi, c'était Cristiano Ronaldo et Messi. Mais malgré des époques différentes, on continue d'en parler et de se retrouver sur le canapé pour regarder les matchs ensemble le week-end. Et puis, même ceux qui ne s'y intéressent pas suivent tout de même leur nation ou leur pays d'origine durant la Coupe du Monde. Près de la moitié de la population mondiale a suivi la Coupe du Monde 2018, plus de 3 milliards de téléspectateurs en cumulé. Le foot, c'est vraiment le sport du peuple, le sport qui rassemble. Combien se sont déjà réunis pour visionner un match ? D'ailleurs, Hugo, on s'est retrouvés dernièrement pour aller voir un match assez particulier. Ouais, c'était pour le match caritatif Stream for Humanity, organisé par le streamer Amine Mathieu. Donc ce match avait un objectif particulier. Il a permis de réunir des fans de streamers et des fans de foot. Il avait également un objectif humanitaire afin de venir en aide aux populations dans le besoin. Le Secours Populaire parisien contribue également à la création des liens sociaux grâce à son équipe de foot. Le club a été créé en 2013 et a pour objectif l'intégration sociale d'adultes en situation précaire, dans le but de rompre leur isolement, de retrouver confiance et d'entamer une démarche positive d'insertion via une pratique collective et régulière. Et toi Hugo, que penses-tu de cette démarche ? Moi je trouve que c'est une très bonne initiative qui permet aux personnes dans le besoin de bénéficier d'une activité collective et sportive pour s'intégrer. En plus, le Secours Populaire parisien leur permet également de recevoir des cours d'administratif et d'informatique pour vous dire que ce n'est pas que du foot. Et le club permet également sur un plan personnel de retrouver une dynamique collective en acquérant des responsabilités au sein du groupe et en développant des liens de solidarité et d'amitié. Il contribue également à l'insertion dans une démarche positive et permet d'atteindre des objectifs et de regagner de la confiance. Effectivement, j'ai également pu voir que les joueurs étaient aussi acteurs du projet, tout en étant encadrés par un coach formé en insertion par le sport. Il y a aussi 2 entraînements par semaine et de nombreux matchs amicaux. Des matchs amicaux qui peuvent d'ailleurs être organisés sur la pelouse du Parc des Princes, comme ça a été le cas en 2019, de quoi donner une dimension encore plus grande pour ces joueurs ayant été en difficulté dans leur vie. Comme quoi le foot peut vraiment aider à réaliser certains rêves et permettre de se surpasser. J'ai vu qu'il y avait également des femmes dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. De ce que j'ai pu voir, il n'y a pas que des hommes. Il y a également eu 2 femmes en 2016, Julie et Nancy, des bénéficiaires et bénévoles du Secours Populaire. Personnellement, je trouve que c'est une super initiative d'intégrer une certaine mixité, en plus de guérir d'autres maux. Et je tiens à te remercier Hugo pour ton intervention. Un grand merci à toi de m'avoir invité surtout. Et merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez développer l'équipe de football, que ce soit du matériel, de la formation ou des événements, l'équipe du Secours Populaire recherche des partenaires financiers.
N'hésitez donc pas à contacter Anne Desfontaines ou Pascal Jackson. Retrouvez-nous pour la prochaine édition où l'on évoquera la journée des oubliés des vacances, permettant à des milliers d'enfants de la région parisienne de vivre des journées au bord de l'eau.